Je vous rappelle, comme veut le règlement intérieur, que je vous informe. S'il vous plaît, je vous informe que la séance est filmée et que la vidéo a démarré. Donc je vous invite à prendre place. Et je vais faire l'appel. Donc nous sommes toujours dans le cadre de la crise sanitaire. Donc que notre public ne pense pas que les élus ont déserté le conseil municipal, mais nous essayons de respecter les gestes barrières. Et donc nous avons un quorum réduit au tiers et nous sommes organisés pour ne pas être trop nombreux. D'ailleurs, peut-être que les élus, vous pouvez vous espacer un petit peu là où il reste de la place. Mettez-vous un d'écart entre vous. Donc Olivier Klein, présent. Samira Taibi a donné pouvoir à Olivier Klein. Mehdi Bigader a donné pouvoir à Zaya Ijbouden. Mariam Cissé, absente. Faisal Bouricha, présent. Marie-Florence Deprince, présent. Dumour-Gunestic, présent. Jamila Bekaï, présent. Ramazan Aslan a donné pouvoir à Jamila Bekaï. Zaya Ijbouden, présent. Maurice Stevanamouaron a donné pouvoir à Olivier Klein. Je vous rappelle que c'est possible, hein, puisque dans le cas de crise sanitaire, nous pouvons être porteurs de 2 pouvoirs. Anne Jardin a donné pouvoir à Marie-Florence Deprince. Roger Kessever est présent. Sylvie Charlayan est présente. Christine Delormeau a donné pouvoir à Marie-Florence Deprince. Stéphane Testé a donné pouvoir à Dumour-Guneslic. Céline Christini a donné pouvoir à Jamila Bekaï. Mérine, je pense qu'elle devrait nous rejoindre. En plus, elle a une délibération. Samir Mesdour, présent. Aïssata Sissoko a donné pouvoir à Dounia Abdelwabi. Mamouna Silla a donné pouvoir à Mérine, qui pour l'instant n'est pas là. Wassim n'est pas là. Dounia est présente. Monia Maganda, a donné pouvoir à Samir Mesdour. Mohamed Zagouani est présent. Salia Tagan est présent. Cyril D'Angelo a donné pouvoir à Naofal. Megni Naofal est présent. Sacha Okotnikov a donné pouvoir à Roger Kessever. Sana Giroudi a donné pouvoir à Zaya Ijbouden. Abdelali Mediane présent. Delphine Blaise présente. El Hadj pour l'instant n'est pas là. Linda Kerdouche a donné pouvoir à Ali Méziane et Mathieu Dubuisson a donné pouvoir à Ali Méziane. Pour l'instant, on n'a pas de mail, semble-t-il. De toute façon, on a largement le quorum. On va vérifier. D'abord, permettez-moi, nous ne sommes que le 28 janvier, donc il est encore temps de vous adresser à toutes et à tous tous mes voeux de santé, de réussite pour cette année 2021 et les adresser aussi en votre nom à tous aux Clichois qui nous écoutent. On fait tous le vœu que cette année soit moins difficile que la précédente, j'en suis pas complètement certain, mais en tout cas, on est tous mobilisés pour accompagner notamment les plus fragiles sur les difficultés qu'ils peuvent connaître dans cette crise à la fois sanitaire et sociale. Je vais d'abord demander s'il y a des remarques ou des oppositions sur le procès-verbal du Conseil municipal du 10 décembre. Non, il est donc adopté. Le secrétaire de séance, eh bien, c'était Marie-Florence la dernière fois. Je propose Dumour-Guneslic. Une lourde responsabilité. Avant d'entrer dans le vif du sujet par la présentation du rapport d'orientation budgétaire, qui est un moment important de notre calendrier municipal, je voudrais vous dire que je vais retirer malheureusement la délibération numéro 6 sur les tarifs et modalités des séjours jeunesse hiver 2021,
puisque l'État a interdit que des séjours puissent avoir lieu en extérieur avec un hébergement. Les centres de loisirs avec hébergement ne peuvent pas avoir lieu pendant cet hiver. Évidemment, je le regrette pour les jeunes Clichéois qui avaient fait des préinscriptions. Nous avions mis toutes les précautions possibles dans ces préinscriptions. On verra ce que les jours prochains nous réservent. Si nous en sommes autorisés, nous essaierons d'organiser des choses sur Clichy-sous-Bois dans nos centres de loisirs, notre service municipal de la jeunesse, sauf si la crise nous oblige à nous reconfiner. Mais je ne suis pas devin et je ne peux pas vous dire ce que le gouvernement nous a prévu dans les semaines qui viennent. Je vais donc passer à la présentation de notre rapport d'orientation budgétaire. Vous le savez, c'est un moment important de notre calendrier municipal, de notre vie locale. C'est le moment où on se propose d'échanger, de débattre sur l'orientation budgétaire dans la phase de préparation du budget 2021 et du budget primitif. Ça permet, si vous le permettez, je vais retirer mon masque, je suis loin de tout le monde. Les salles, ça permet d'abord de se retourner vers l'exécution du budget 2020, même si nous aurons d'autres occasions de le faire lors du vote du compte administratif et du compte de gestion et de la préparation du budget supplémentaire. Ça nous permet aussi de regarder l'exercice budgétaire dans un contexte national. Évidemment, le conseil municipal, mais au-delà, informer les Clichéois de la manière dont cette ville a été et sera gérée pour l'année précédente, pour l'année qui démarre, mais aussi puisqu'il y a des perspectives de présenter dans ce rapport pour les années à venir. Donc d'abord quelques éléments de contexte et de rétrospective du budget depuis 2014. Vous le voyez sur ce document, nous avons stabilisé l'épargne, et l'épargne c'est un élément extrêmement important de notre budget, hein, c'est ce qui nous permet de conforter notre capacité à investir, et nous pouvons constater entre 2014 et 2020 une belle stabilité de notre épargne autour de 7 millions d'euros, ce qui nous a permis de conserver une belle capacité d'investissement avec quelques fluctuations. Une année 2016 avec une épargne que je qualifierais d'exceptionnelle à plus de 8 millions d'euros. Ce qui nous a permis de nous désendetter, ce qui est l'image de droite, où l'on voit l'effort mené pendant le mandat précédent de désendettement. Nous avons divisé par deux notre endettement. Nous avons une capacité de désendettement de 2 ans, ce qui est exceptionnel et ce qui va évidemment nous servir. Hein. Se désendetter, c'est bien, mais il faut aussi investir, et ce désendettement pendant 6 ans va nous permettre d'accompagner les programmes d'investissement importants, notamment dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain et de la création de notre cœur de ville, mais en même temps continuer à investir dans l'ensemble des quartiers, la voirie, etc., le maintien de la qualité des écoles, qu'elles soient ou pas dans le programme de renouvellement urbain. Donc nous sommes désendettés grâce à cette épargne, grâce évidemment aux subventions, en maintenant, mais j'y reviendrai, un niveau d'investissement important pendant ce mandat. Juste, je l'ai déjà dit, hein, mais 2 ans de capacité de désendettement, c'est beaucoup moins que les villes qui nous ressemblent. Hein. 6 ans, c'est la moyenne. 12 ans, c'est le niveau d'alerte. Donc, vous voyez qu'on a de la marge, et c'est de la bonne marge, puisque c'est une marge qui va nous permettre de travailler en faveur des Clichéois dans les années qui viennent. Toujours des éléments de rétrospective sur l'évolution
des recettes de notre collectivité. Donc vous voyez que entre 2014 et 2020, elles ont évolué pour dépasser aujourd'hui 50 millions d'euros, mais vous voyez aussi qu'elles n'évoluent plus beaucoup. Et ça, c'est une caractéristique importante de notre budget. Il y a, sur les 5 dernières années, une évolution moins importante des recettes de fonctionnement. Recettes de fonctionnement qui se décomposent en deux parties, les dotations et les participations, et les produits des impôts et taxes. On est une ville particulière, nous avons beaucoup milité pour que la péréquation et les dotations soient à la hauteur des besoins des Clichois. Ça a été le fruit de nombreux combats. Aujourd'hui, la DSU, le Fonds de solidarité de la région Île-de-France, etc. sont des fonds qui sont importants pour faire vivre notre collectivité. Mais en même temps, ça nous donne une forme de fragilité intrinsèque, puisque nous sommes liés aux décisions de programmation et de loi de l'État pour maintenir ou pas ces financements. Vous le savez, l'État a décidé, à juste titre probablement, de modérer les dépenses publiques et diminuer une dotation qui s'appelle la dotation générale de fonctionnement pour l'ensemble des communes, y compris Clichy-sous-Bois. Mais nous, systématiquement, la baisse de la DGF a été plus que compensée par une augmentation notamment de la DSU. Pour ce qui est des recettes fiscales, ce qui est en rouge en bas, auquel il faut rajouter certaines dotations qui sont considérées comme des recettes impôts et taxes. Vous voyez une forme de stabilité, mais dans le même temps, nous avons tous les ans, ou pratiquement tous les ans, baissé légèrement le taux de la taxe foncière pour d'abord celle de la taxe d'habitation, mais aujourd'hui elle est en voie de disparition, mais aussi celle de la taxe foncière pour faire que notre baisse compense l'augmentation de la valeur locative et que le facteur multiplicatif fasse que les Clichois ne payent pas plus d'impôts, puisque mon engagement et l'engagement que je tiendrai, y compris dans le mandat qui démarre, c'est de ne pas faire porter les efforts sur les impôts des Clichois. Oh, juste un chiffre qui était en bas, les recettes liées aux impôts à Clichy, c'est 446 € par habitant, alors que dans une ville du même type, c'est 200 € de plus par habitant. Nous avons d'autres effets, notamment à prévoir dans le budget qui va venir, sur une légère baisse de la population, estimée par l'INSEE lors des recensements, alors qui sont plus ou moins réels, mais l'effet des programmes de renouvellement urbain, si une année le recensement se fait dans des immeubles en train de se vider dans le cadre du programme de renouvellement urbain et de leur code du chêne pointu, donc concrètement, nous avons une estimation de 400 d'habitants de moins dans la préparation du budget 2021, ce qui aura des effets. L'évolution des dépenses, donc nous avons évidemment vu une augmentation de nos dépenses de fonctionnement pour essayer de rendre toujours mieux le service public. Nous avons notamment créé dans les 2 dernières années, une police municipale. Donc ça a des effets sur les charges de personnel. Nous avons développer un certain nombre de services, notamment au niveau de l'accueil et des services sociaux qui nous ont permis, là aussi, de mieux répondre aux fragilités de notre public. Nous avons aussi, en 2020, comme d'autres collectivités, eu un effet important de dépenses supplémentaires liées à la crise Covid, près d'1 million d'euros supplémentaires de dépenses, tant sur l'acquisition des masques et des dons des masques aux adultes et aux enfants, mais aussi la mise en place de protocoles sanitaires renforcés, notamment dans les écoles, qui a un coût. Si nous avons été compensés par l'État sur les premières acquisitions de masques, sur les dépenses supplémentaires liées aux désinfections et aux protocoles sanitaires dans les écoles, nous n'avons pas eu d'aide particulière de l'État. Ensuite, un certain nombre
de recrutement prévus en 2020, et on y reviendra tout à l'heure, n'ont pas été réalisés et seront réalisés en 2021, et on verra l'impact sur les dépenses de personnel. L'année, le mandat 2014-2020 a malgré ces efforts à la fois de maintien de l'épargne et de désendettement, a été marqué par une dynamique d'investissement important, 72 millions d'euros de dépenses d'équipement entre 2014 et 2020. C'est extrêmement dynamique au regard de l'état des finances publiques. On est à environ 350 euros par habitant de dépenses d'équipement, alors que la moyenne des villes de la strate, c'est-à-dire du même nombre d'habitants que nous, est plutôt à 300 euros par habitant, et pour des villes qui sont réputées plus riches que nous. Comme vous l'avez vu, si on s'est désendetté, c'est que nous avons pu autofinancer ces dépenses d'investissement grâce à l'épargne dégagée, et donc sur 6 ans du dernier mandat, 5 années consécutives ont pu se faire sans avoir recours à l'emprunt, et nous avons diminué notre dette, comme je le disais tout à l'heure, par 2. Évidemment, tout ça se fait aussi dans des recherches de financement autres, notamment de subventions, et ce sont que des subventions qui ne sont que justice, comme les politiques de péréquation. Mais entre 2014 et 2020, nous avons récupéré 22 millions d'euros de subventions, soit 30% de l'effort d'équipement. Mais il y a là un effort qui est légitime de la part des pouvoirs publics et de nos différents financeurs pour permettre aux Clichéois ce qui est juste, c'est-à-dire d'avoir des équipements à la hauteur de ce qu'ils méritent. Un élément de contexte plus général, celle de la loi de finances 2021 qui a été votée en décembre 2020. Un certain nombre d'hypothèses liées à la crise sont prises en compte dans cette loi de finances, des hypothèses malheureusement de récession, mais en même temps un ralentissement de l'inflation, ce qui veut dire que, par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, mais l'estimation de l'augmentation des valeurs locatives est estimée aujourd'hui à 0,2% pour ceux qui paieront la taxe foncière, ce qui est relativement faible, mais j'ai souhaité demander au service, mais on en reparlera lors du vote du budget primitif, là encore, comme on l'a toujours fait, de baisser nos taux pour que l'effet même limité de cette augmentation des valeurs locatives ne soit pas sur les impôts payés par les Clichéois qui payent la taxe foncière. Dans le même temps, même si elle augmente moins que les années précédentes, la DSU continue sa progression de près de 90 millions d'euros dans la loi de finances. Il y a un certain nombre de mesures compensatrices liées à la crise sanitaire, mais elles resteront modestes. Néanmoins, dans le cadre du plan de relance, il y a la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, qui a été dotée de manière importante, et la ville de Clichy-sous-Bois et son maire ont été assez pugnaces auprès de notre préfet à l'égalité des chances pour récupérer un maximum d'argent sur cette DSIL. Il y a eu un premier appel à projet dont nous avons eu la réponse juste avant les fêtes de Noël, et nous avons obtenu 1,4 million d'euros qui n'étaient pas prévus et inscrits au budget 2020. Millions d'euros, plus d'1 million d'euros qui va nous permettre notamment de financer, mais j'y reviendrai aussi, mais je sais que Aïméziane a posé la question, les surcoûts du conservatoire. Puisque à l'ouverture des marchés et aux analyses des offres, un certain nombre de surcoûts liés à la crise Covid et aux mesures sanitaires liées au chantier, mais aussi, même si on a beaucoup négocié avec celui qui a emporté le marché, le projet est plus important, mais nous n'avions pas prévu 1 million d'euros de subventions supplémentaires. Nous avons aussi, mais on a déjà parlé, obtenu le classement pour que ce conservatoire soit
à rayonnement communal, ce qui était la condition sine qua non pour obtenir l'aide de la région Île-de-France. Et nous avons obtenu ce classement et j'ai la confirmation de Valérie Pécresse que nous pourrons obtenir les subventions. Donc on reste sur un conservatoire largement subventionné et sur le surcoût, nous avons déjà, mais on peut encore peut-être espérer un peu mieux, récupérer plus d'1 million d'euros non prévus au moment de la préparation de ce projet. Je vais maintenant vous parler du budget 2021, parce que je l'ai mis dans son contexte. Nous allons avoir, mais j'en ai déjà un peu parlé puisque c'est lié au contexte, une faible croissance des recettes de fonctionnement au regard du budget primitif 2020, un peu moins de 1%. Nous allons avoir, et c'est les effets de la loi de finances, une augmentation de la DSU moins importante que l'année dernière, environ 1,7% d'augmentation de la DSU, alors que nous avions eu 2,5% d'augmentation en 2019. Et puis, je l'ai dit aussi, hein, nous avons une baisse de la population qui explique à la fois une baisse de la DGF et puis un effet sur une baisse de la DSU, même si je pense que cette baisse de la population est largement contestable et nous essayons de la contester, mais l'INSEE a des modes de calcul et de réévaluation annuelle de notre population qui nous est aujourd'hui défavorable. Un produit fiscal qui est attendu en stabilité, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, pour être en stabilité, ça veut dire qu'on va baisser les taux de la taxe foncière très légèrement, mais en tout cas l'augmentation de la valeur locative ne sera pas portée par les Clichois et nous resterons étal. Nous avons bien évidemment aussi des effets de nos choix politiques. Hein. Nous avons divisé par deux les tarifs de la restauration. En divisant par deux les tarifs de la restauration, nous avons un double effet que je n'ose qualifier de qui se coule. Nous avons des recettes en moins, puisque nous sommes passés de 50 centimes à 2,20 €. Et nous avons en plus d'enfants. Et je m'en réjouis que nous ayons plus d'enfants. C'était l'objet de cette baisse des tarifs, notamment pour les familles payant 50 centimes, les quotients les plus bas. Mais ça a un effet politique et budgétaire que nous assumons, mais qui nous oblige à faire des efforts, bien évidemment, ailleurs. Et nous allons continuer à travailler sur la baisse des tarifs, notamment les services et les élus concernés travaillent en ce moment sur la baisse des services, des prestations pour nos seniors, comme je m'y étais aussi engagé. Nous avons sur le budget 2021 des augmentations des frais de personnel importantes, presque trop importantes. C'est l'effet d'un certain nombre de recrutements prévus sur le budget 2020 et non réalisés, ou en tout cas non réalisés sur la totalité de l'exercice. Mais pas d'effet de recrutement pour l'année 2021, parce que nous ferons aucun recrutement en 2021, sauf 3 qui sont des postes subventionnés, notamment un projet lié à la petite enfance, dont le poste est subventionné à 100% par l'Agence régionale de santé, un autre projet, un autre recrutement lié à la culture, et là aussi le poste est subventionné. Et le troisième, j'avoue avoir oublié où il est. Le troisième poste, c'est dans les 3 recrutements. Le troisième, c'est conservatoire. Voilà, j'avais oublié le conservatoire. Et le troisième est un poste lui aussi subventionné au conservatoire. Sur les autres, nous avons donc 500 000 € environ de surcoût liés à des effets à la fois de dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire. Hein. Il y a des postes supplémentaires, notamment sur les cantines, pour mettre en œuvre le protocole sanitaire, faire que les enfants mangent par classe. Donc nous avons estimé sur un an. J'espère que nous pourrons ne pas avoir forcément besoin de ces postes supplémentaires sur la totalité de l'année, mais à ce stade de la préparation du budget 2021, nous nous inscrivons sur des dépenses de fonctionnement liées à la crise supplémentaire et puis des postes
que nous n'avons pas pourvus sur la totalité de l'année 2020 et qui rentrent maintenant totalement en exercice. Le premier poste, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, l'augmentation du glissement vieillesse technicité, ça c'est automatique et c'est bien. Nous avons dans notre collectivité des fonctionnaires dont la carrière avance et chaque année, de manière automatique, sans qu'on ne fasse rien, eh bien, nous avons une augmentation des dépenses de personnel d'environ 1,2%, en tout cas estimée comme telle. Ensuite, nous avons d'autres surcoûts. Nous avons aussi inscrit à ce stade les élections 2021, ça coûte de l'argent d'organiser des élections. Nous avons estimé qu'il y aurait 4 tours, puisqu'il y a les élections cantonales et régionales, et ça coûte 120 000 € de dépenses d'avoir à tenir ces élections pendant l'année 2021. Évidemment, ce n'est pas une dépense reproductible tous les ans. Nous avons aussi un surcoût lié aux ateliers du soir, puisque nous avons là aussi une petite augmentation des enfants présents, et donc nous devons mettre des animateurs supplémentaires. Nous avons aussi un surcoût de l'effet de la continuation de la mise en place des nouveaux régimes indemnitaires sur l'ensemble des différentes catégories de personnel. Voilà cette partie sur les dépenses de personnel. Quelques éléments phares des dépenses de fonctionnement, alors qui sont dans la reproduction. Clichy-Plage qui est inscrit pour la même somme que l'année précédente. Clichy-Plage qui est largement subventionné par la dotation de politique de la ville, tant en investissement qu'en fonctionnement. La fête de la ville, le festival Effervescence. Sur ces 3 manifestations, nous avons mis exactement les mêmes dépenses que l'année dernière. C'est des manifestations importantes, mais compte tenu des efforts que nous devons faire en dépenses de fonctionnement, nous avons décidé, à ce stade de la préparation du budget, de les inscrire à l'identique. Nous allons continuer les fournitures scolaires à la prochaine rentrée. Nous allons continuer de doter tous les enfants rentrant en CM1, c'est-à-dire commençant le cycle 3, d'un prêt d'ordinateur. C'est une opération que nous avons inscrite dans les cités éducatives. Alors, comme j'entends dire que ça ne coûte rien, évidemment que ça nous coûte, puisque nous avons obtenu de haute lutte 480 000 € par an de subventions pour les cités éducatives. Mais quand nous faisons un choix d'attribuer une partie de ces recettes, parce qu'évidemment rien n'est subventionné à 100% dans ces fournitures scolaires ou dans l'achat des ordinateurs, bien évidemment c'est de l'argent qu'on ne met pas ailleurs. Donc budgétairement, il y a une dépense totale à la fois sur les fournitures scolaires et sur les ordinateurs. Et nous continuerons sur les ordinateurs. Nous travaillons avec l'Éducation nationale à la fois sur le choix du matériel et sur la formation, puisque il faut que les enseignants soient formés aux pratiques numériques, et ils le sont à l'entrée du cycle 3. C'est pour ça que nous avons décidé de prêter des ordinateurs aux enfants de CM1, et évidemment ceux qui l'ont eu en CM1 vont le garder en CM2, ils ne le rendront pas à leurs petits camarades de l'année d'après. Donc à la fin, le principe c'est que les enfants devront nous rendre ces ordinateurs à la fin de leur 6e, puisque c'est un prêt sur l'ensemble du cycle 3. Nous avons malheureusement ou heureusement dû inscrire un peu à la dernière minute la location d'un modulaire pour la prochaine rentrée scolaire à l'école Jean Masset, puisqu'il semble très probable qu'il y ait une ouverture de classe. Donc pour vérifier si la population se stabilise dans la zone pavillonnaire, nous allons louer un modulaire, probablement à la place de la salle de motricité. Donc ça sera un modulaire de bien meilleure qualité que celui qui est actuellement présent. Et puis nous allons travailler avec les services techniques pour voir une solution plus pérenne que ce modulaire. Néanmoins, dans le même temps, mais j'y reviendrai tout à l'heure sur l'investissement, nous travaillons à une réflexion sur la carte scolaire et sur la carte scolaire de la zone pavillonnaire. C'est pour ça que nous nous portons acquéreurs d'un bien juste à côté de l'école Pasteur pour créer des réserves foncières et avoir une politique d'anticipation et de capacité, le moment venu, d'agrandissement des écoles. Peut-être, en tout cas c'est mon souhait, même si je ne sais pas si on le fera
rapidement, parce que c'est compliqué, de non plus avoir la maternelle à Jean Masset et l'élémentaire à Pasteur, mais d'avoir 2 groupes scolaires pour éviter des parents qui courent entre les 2 écoles. Mais une partie des enfants qui vont à Pasteur sont aussi scolarisés à la maternelle du Chêne-Pointu. Donc voilà, ça demande un travail préparatoire de carte scolaire et puis de capacité ou pas budgétaire à investir dans les écoles, puisque évidemment il faudra adapter les toilettes, etc., pour accueillir des enfants de la petite section de maternelle jusqu'en CM2. Et je ne sais pas si on sera capable de le faire dans les années qui viennent. Nous avons un projet sur le Haut-Clichy avec une entreprise privée qui est Sodexo, qui est l'arrivée à la fois d'une entreprise, à la fois de salles de formation, mais aussi d'une crèche. Et dans le cadre de l'arrivée de cette crèche, nous allons prendre 10 places, 10 berceaux supplémentaires, ce qui va élargir l'offre de places en crèche et puis surtout d'en amener sur le plateau de Clichy-sous-Bois, ce qui est important. Nous n'avions pas de structure petite enfance, sauf la crèche de l'Asti qui est à l'Aqueduc sur le plateau. Enfin, nous continuons à accompagner, mais j'y reviendrai, les habitants dans des processus de relogement, dans des MOUS, des maîtrises d'œuvre urbaines et sociales. Et nous avons aussi un accompagnement spécifique sur l'habitat adapté des gens du voyage qui sont rue des Prés, à côté du centre administratif et technique. Et donc, comme nous allons rentrer en phase active de la réalisation de ce projet avec Immobilière 3F, nous avons souhaité renforcer l'accompagnement social de ce projet pour l'année 2021. Quelques projets d'investissement pour cette année. Beaucoup sont ce qu'on appelle des coûts-parties, c'est-à-dire des actions qui s'étalent sur plusieurs années. Le conservatoire, j'en ai déjà parlé. L'année 2021 sera une année importante du chantier. Nous estimons que nous allons dépenser 8 millions d'euros sur le conservatoire. Il ne sera pas fini, hein. Il est prévu d'être fini pour l'autre rentrée. Nous allons commencer le projet de restructuration du pôle éducatif Paul Vaillant-Couturier. On va essayer d'arrêter de dire groupe scolaire. À ce stade, je pense qu'il continuera à s'appeler Paul Vaillant-Couturier, mais on y travaillera aussi avec les habitants pour savoir s'ils souhaitent conserver le nom ou inventer, dans le cadre de ce pôle éducatif, un nouveau nom. Mais c'est un projet cœur de ville, un projet phare de notre projet cœur de ville, la création d'un pôle éducatif avec à la fois une école, un centre de loisirs, le repositionnement et l'agrandissement de la halte-jeu de ci, de là, la création d'une maison des parents, des espaces de convivialité, un restaurant scolaire complètement rénové et un front de rue sur l'allée Maurice-Audin qui sera à la hauteur des ambitions que l'on a pour la réussite de nos enfants. Et je crois que ça passe par du beau. Et cette école, je le souhaite en tout cas, ce groupe scolaire, ce pôle éducatif sera, je l'espère, un lieu qu'on viendra voir de beaucoup d'endroits pour s'en inspirer comme étant quelque chose de remarquable et d'utile à la réussite des enfants en s'inscrivant sur les transitions, les passerelles. Et vous verrez dans le moment venu ce projet sortir de terre. En tout cas, il commencera en 2021. Nous avons inscrit 1,5 million d'euros sur les 22 prévus au total sur ce projet, qui est subventionné à 80% par l'ANRU, puisqu'il a été qualifié de remarquable, ce qui est 20% de plus des subventions habituelles de l'ANRU. Nous avons un projet pour mieux accueillir les personnes fragiles de création d'un pôle d'action sociale allée de Coubron. Nous avons acheté des locaux et nous allons les aménager. Alors ça viendra après, mais pour ce projet-là, nous avons obtenu beaucoup de subventions de l'État, à la fois pour l'acquisition et pour l'aménagement. Plus de 700 000 euros, mais j'y reviendrai tout à l'heure. L'acquisition du 12 allée Pasteur, j'en ai parlé, c'est le pavillon, le grand pavillon qui est juste derrière l'école Pasteur et qui nous permet d'envisager par la suite une réserve foncière. En attendant, nous sommes en train de réfléchir à son utilisation, peut-être le louer pour avoir quelques recettes. En tout cas, on ne va pas le laisser vide le temps que le projet
aboutissent. Nous remettons 200 000 euros au titre du projet Habitat adapté dont j'ai parlé, rue des Prés, pour les familles des gens du voyage qui y habitent. Notamment, la ville intervient sur des voiries et des créations de voiries. Nous remettons 100 000 euros pour la poursuite du déploiement de la vidéoprotection. Je crois que c'est 13 caméras supplémentaires que nous allons poser en 2021. Et puis, nous allons investir environ 4 millions de plus avec un projet phare pour cette année dans le domaine sportif. C'est enfin la réhabilitation de la piste d'athlétisme. Là aussi, nous avons pris notre bâton de pèlerin et obtenu des subventions importantes. Je me bats depuis des années pour enfin réaliser cette piste d'athlétisme. En plus, dans le contexte, permettre un sport de plein air de se développer, qui est à la fois, l'athlétisme est un sport roi des Jeux Olympiques, on le sait tous, et donc il était important qu'il retrouve quelques lettres de noblesse à Clichy, et nous avons inscrit la réfection de cette piste d'athlétisme dans le budget 2021, et je m'en réjouis. Quelques recettes maintenant, parce que il faut de l'argent pour faire tout ça. Sur l'habitat adapté, nous avons obtenu un peu de haute lutte, mais l'unanimité de la métropole du Grand Paris pour une subvention de 500 000 euros sur ce projet. Donc nous allons les dépenser, hein, c'est pas parce qu'il n'y a que 200 000 euros d'inscrits, mais il y avait déjà, le reste sera reporté et nous allons dépenser bien plus. C'est 1,5 million d'euros de mémoire que la ville va mettre dans ce projet. Nous allons recevoir plus de 3 millions d'euros sur le conservatoire au titre d'acompte sur les dépenses. L'ANRU ne fait plus de préfinancement mais fait des acomptes au fur et à mesure des dépenses. Et donc là, nous pouvons prétendre à 3 millions d'euros. Il y en aura encore pour la suite, puisque la subvention totale de l'ANRU est de 5 millions d'euros. Mais je vous l'ai dit, hein, c'est un financeur parmi d'autres, notamment la région Île-de-France financera très largement. Et puis nous venons d'obtenir 1 million et quelques d'euros pour de la dotation de solidarité, dotation de soutien à l'investissement local. Nous avons un projet de microfolie. Ça, c'est un projet que nous avions inscrit aussi dans notre programme. Alors, vous connaissez probablement les microfolies de la Villette, ces espaces rouges répartis autour du parc de la Villette. Ce projet se développe. Il y a une microfolie dans la ville de Sevran, elle aussi en dur, dans un bâtiment en rouge aussi, qui ressemble à ceux de la Villette. Nous, on est sur des microfolies mobiles, donc nous allons acquérir le matériel pour avoir des musées virtuels qui seront à disposition des enfants, mais pas seulement, et qui se déplaceront dans plusieurs lieux. Nous avons obtenu 25 000 euros de subvention sur ce projet, et c'est aussi sur ce projet que nous avons des subventions de fonctionnement. La première étape de cette microfolie sera très probablement dans le Fab Lab du collège Louise Michel, et ensuite il se déplacera dans différents lieux de Clichy. C'est vraiment de très beaux espaces et surtout de très beaux fonds culturels qu'on pourra mettre à disposition des adultes et des enfants. Ensuite, comme je parle beaucoup, il y a des choses que j'ai déjà dit. 1 million d'euros au titre de la DSIL qu'on n'avait pas prévu que dans le cadre du plan de relance qu'on a réussi à obtenir. 100 000 euros pour le projet création d'un pôle d'action sociale qui vient rajouter les 630 000 euros que nous avions déjà perçus. Donc on est à 730 000 euros sur un projet d'environ 1 million d'euros. Donc on est toujours très attentif à la recherche de subventions, bien évidemment. Le budget 2021 ne sera pas un budget sans emprunt. Je l'avais dit, je le dis clairement, hein, il n'est pas possible comme nous avions emprunté à la fin du mandat et dans le mandat précédent pour réaliser l'école Marie-Pape Carpentier, l'école Claude Dillin, la réhabilitation de l'école Henri Barbus et toutes les voiries liées au premier programme de renouvellement urbain. Eh bien, ce mandat sera un mandat dans lequel il y aura un certain nombre d'emprunts nécessaires. Nous estimons à ce stade que nous inscrirons 14 millions d'emprunts au moment du budget primitif, mais comme d'habitude, nous n'avons pas, nous avons
nous reprendrons les restes à réaliser et l'excédent au moment du budget supplémentaire. Et nous estimons à ce stade que nous aurons à emprunter en 2021 4 millions d'euros au grand maximum. Tout ça s'inscrivant dans un programme pluriannuel d'investissement qui vous est donné. C'est un moment important d'un débat d'orientation budgétaire, c'est l'année en cours, mais aussi les perspectives pour les années à venir. Pour pouvoir maintenir un programme d'investissement ambitieux, il va falloir tenir les dépenses de fonctionnement, ce que nous commençons à faire à travers les dépenses de personnel en ne recrutant pas cette année et probablement en recrutant très peu, mis à part les départs en retraite pour les années à venir. Les dépenses de fonctionnement sont, j'en ai parlé, le conservatoire, le pôle éducatif Paul Vaillant-Couturier, la réhabilitation de l'école Paul-Éluard. Nous avons quasiment terminé la réhabilitation de l'école Paul Langevin. Il y aura cette année, mais j'en ai pas parlé, des peintures à l'intérieur, des sols, etc. Un projet sur l'école Joliot-Curie, là aussi de continuation des réhabilitations dans le cadre du programme. Dans le domaine sportif, nous aurons la création, comme on s'y était engagé, d'un double gymnase dans le cœur de ville, remplaçant à la fois le gymnase Paul Vaillant-Couturier qui sera démoli à un moment du programme et le gymnase Joliot-Curie que nous avons déjà démoli juste à côté de cet espace 93 dans le cadre de la construction du conservatoire, et puis la création d'un nouveau terrain de football synthétique. Enfin, tout ça, je ne vous donne pas le détail, mais tout ça s'inscrivant dans les différents programmes d'investissement qui doivent avoir lieu dans le mandat pour un montant variable de près de 70 millions d'euros, à peu près l'équivalent du mandat précédent. Pour y arriver, il va falloir maîtriser les dépenses de fonctionnement, alors à la fois en personnel, mais pas seulement, et les lycées à environ 1% d'augmentation moyenne annuelle, avec des années où il y aura un peu plus, des années où il y aura un peu moins. Et puis, vous pouvez me faire confiance dans ma volonté et ma pugnacité d'aller chercher des financements supplémentaires, que ce soit dans le plan de relance, dans les dotations de soutien à l'investissement locatif, dans l'ANRU s'il y a des capacités à récupérer à nouveau de l'argent dans l'exécution du programme. Si d'autres villes dépensent moins, eh ben, à Clichy, on ira chercher ce que les autres n'auront pas dépensé pour nous aider à investir. On peut investir, la question c'est le temps de cet investissement. Est-ce qu'on arrivera à tout faire? Probablement pas. Il y a des choses qui vont s'étaler, d'abord pour des raisons automatiques. Personne n'aurait pu prévoir le Covid qui nous a fait prendre plusieurs mois de retard pour le conservatoire, ou malheureusement plusieurs mois de retard sur des projets plus grands, comme celui de la Société du Grand Paris et du métro automatique. Donc on n'est pas les seuls à subir ces retards liés à cette crise qui ont arrêté un certain nombre de chantiers. En tout cas, vous voyez que le budget 2021 reste ambitieux dans ses objectifs d'investissement, ambitieux dans sa capacité à rendre le service public en maintenant des opérations phares, en essayant d'améliorer les conditions d'accueil des Clichychois, parce que à la fois en amenant les services sociaux de la ville dans un nouveau bâtiment, on libère de la place dans le bâtiment Joliot-Curie, ce qui permettra d'améliorer aussi l'accueil des Clichychois, probablement en regroupant à la fois le pôle urbanisme et le pôle logement, puisqu'elle est sous la même direction. Et les gens viennent souvent au CAT pour déposer des permis, avoir des renseignements, etc. Ils pourront maintenant, dans quelques mois ou une petite année au grand maximum, se rendre à Joliot-Curie pour avoir ces renseignements et les dépôts des permis de construire. Donc on a des objectifs. Et puis, on en reparlera au moment du budget primitif, mais nous avons inscrit un certain nombre de dépenses habituelles en termes de plantation d'arbres, d'amélioration de l'état de la voirie, de réhabilitation et de travaux plus ou moins importants dans nos écoles, de mémoire. Mais même si la commission travaux d'humour aura lieu la semaine prochaine, dans des écoles, il y a un certain nombre de demandes parfois anciennes,
comme la fermeture d'un escalier à l'école Maxime Aurier ou d'autres que nous allons pouvoir réaliser dans le cadre de ce budget, mais j'y reviendrai plus précisément où ça m'ira lors du vote du budget primitif. Voilà, j'ai pris un peu de temps, vous prie de m'en excuser, mais c'est le rapport d'orientation budgétaire, c'est pas un moment anodin de notre calendrier. Je veux terminer par ce par quoi j'aurais dû commencer, c'est-à-dire remercier les services municipaux, d'abord de leur très belle exécution du budget 2020. On n'en voit pas encore les effets, mais si je vous dis que le budget, l'emprunt 2021 sera très inférieur à celui annoncé au moment du budget primitif, c'est parce que les services ont été extrêmement raisonnables tout au long de l'exercice, malgré la crise, malgré des dépenses non prévues liées à cette crise. Et puis remercier aussi les services budgétaires et financiers de la préparation du budget 2021, de l'exécution du budget 2020 et vraiment et la direction générale qui est derrière moi de ce travail assez titanesque de préparation d'un budget. Voilà ce que je voulais vous dire avant de laisser circuler la parole, puisqu'il s'agit tout à la fois d'un rapport, mais aussi d'un débat d'orientation budgétaire. À chaque fois, je vois passer un petit slide que je n'avais pas sous les yeux, donc j'en ai peut-être oublié un. Tout va bien? Si vous essayez de me piéger, j'essaye de rester concentré. Qui souhaite intervenir à ce moment du débat ou de la présentation? Monsieur Méziane, Ali. Oui, merci. Chers collègues, donc tout d'abord, mes meilleurs voeux pour cette année 2021, en espérant qu'elle nous apportera surtout la santé. Je tenais à remercier effectivement les services, notamment le service financier, qui a fait un excellent travail avec ce rapport qui a été présenté donc, par toi, Olivier. Je m'exprimerai sur 3 points. Le premier, bien entendu, sur ce qui est passé, donc 2014-2020, ayant été moi-même élu dans la majorité et ayant voté ces budgets, donc je ne peux que me féliciter effectivement de la réalisation des projets. Concernant donc cette période-là, donc notamment les perspectives jusqu'en 2026, effectivement, c'est pas du fait de la volonté politique ou de notre ville, c'est que malheureusement, on dépend à plus de 60% des dotations de l'État. Bien entendu, on aimerait bien avoir plus d'activités économiques, plus de rentrées, plus d'impôts, mais la sociologie de la ville et les activités économiques que nous avons font que, heureusement, grâce à la loi Borloo, aujourd'hui, on a plus de 19 millions de dotations de solidarité urbaine, ce qui effectivement limite la baisse qu'on a eue malheureusement en 2021 des différentes dotations, aussi bien la DGF, bien entendu, la DNP, la FSRIF et le FPIC. Donc c'est quand même plus de 600 000 euros en moins. Et grâce à l'augmentation de la DSU, on arrive à avoir un peu plus de 100 000 euros de dotation en plus. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Je ne doute pas, à mon avis, qu'en 2022, on puisse avoir de mauvaises surprises avec les échéances qui arriveront. Mais quand même, il y a quand même une inquiétude sur l'avenir, notamment la crise actuelle qu'on connaît. On ne sait pas trop comment ça va finir en 2022 et 2023, mais restons positifs en ce début d'année 2021. Donc ça, c'était pour les dotations. Sur donc 2021, puisqu'on en parlait, et sur les projections sur jusqu'en 2026, par principe, on va s'abstenir, pas pour s'abstenir, mais c'est vous-même qui avez effectivement choisi ces orientations. Nous, on pense que, bien entendu, on peut se féliciter d'avoir enfin un conservatoire, pas parce que c'est un luxe, parce qu'effectivement, on aspire à être une ville normale où avoir un conservatoire, même si le coût peut paraître excessif, 22 millions d'euros, et même si le reste à charge pour la ville restera quand même de 14 millions, mais il faut dire qu'on a des dotations qui font, notamment dans la solidarité urbaine, qu'on peut se permettre, heureusement, d'avoir un conservatoire qui sera
en plus de ce qu'il proposera, surtout bien situé au niveau central pour la ville. Bien entendu, la réhabilitation des écoles, la construction de PVC, le gymnase. La réserve, c'est quand même qu'il y a un rapport qui a été fait qui dit clairement que notre ville, par rapport à la population et par rapport à la jeunesse, on est sous-équipé au niveau sportif, c'est-à-dire qu'on manque quand même de gymnase. Il ne faut pas oublier qu'à la place le conservatoire actuel est construit à la place d'un ancien gymnase qui a été démoli. Et donc, même si effectivement on aura, j'espère, ce double gymnase, on restera quand même en manque de gymnase. Je sais qu'il y avait un débat sur les terrains, notamment sur la boucle de Sévigné. Et s'il y a des opportunités foncières, j'espère quand même qu'on aura un autre gymnase qui permettra de mieux répondre aux attentes au niveau sportif et au niveau scolaire, pardon. Ça, c'était donc pour la partie par rapport à les priorités qu'on pense qui sont importantes. Donc, il y avait donc au niveau sportif. Pour le terrain synthétique, tu l'as dit, il est prévu. Donc, ça, c'est aussi une bonne chose. C'était une demande attendue depuis longtemps, notamment au niveau du mouvement du club sportif de foot de la ville, qui, effectivement, avec plus de 600 adhérents, avait effectivement besoin de ce terrain. Bien entendu, ayant été élu aussi à la petite enfance, et ça c'est aussi un état de fait, par rapport à la liste d'attente notamment, on sait qu'on manque quand même de structures d'accueil. J'ai constaté effectivement qu'on a saisi des opportunités qui nous ont permis d'augmenter la capacité d'accueil, mais je pense quand même qu'on a besoin d'une structure d'accueil sur le Haut-Clichy. Ça urge. Effectivement, on a des petites structures, mais qui ne, par rapport à la demande, ça reste insuffisant. Pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce que, bien entendu, c'est les structures de petite enfance. Elles servent effectivement surtout, elles aident beaucoup les parents qui travaillent, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, avec la précarité, avec le nombre de familles monoparentales qu'on a, il y a beaucoup notamment de femmes qui ont besoin de chercher d'avoir des formations. Et souvent, ce qui bloque les personnes pour avoir une formation, c'est justement le manque de place en crèche, quand on connaît la liste d'attente qui est assez conséquente. Donc, je pense que dans les perspective donc du budget jusqu'à 2026, il aurait été bien aussi de penser à une opportunité aussi pour avoir une nouvelle crèche. Ça, c'est pour la petite enfance. Pour la jeunesse, comme nous l'avions proposé dans le programme, je pense que alors c'est vrai que on est en moyenne à 1%, j'ai vu en projection d'augmentation de fonctionnement. Mais le seul bémol de ce débat qu'on a, c'est qu'on va être réduit à malheureusement à ne pas pouvoir avoir plus notamment, je pense que ce soit des antennes du service jeunesse, où effectivement il y aura besoin de personnel en plus dans certains quartiers de la ville. Je pensais aussi en termes de sécurité, puisque par rapport à la police municipale, il me semble que le projet initial était d'avoir un effectif à 6-7 effectivement policiers municipaux, mais je pense que pour pouvoir couvrir les différents quartiers de la ville, et notamment tous les jours de la semaine et le week-end, on était, il me semble de mémoire, à avoir des effectifs à au moins 12 personnes. Alors certes, ça augmente le coût, mais c'est aussi une demande des Clichéois d'avoir plus de sécurité. Pour les caméras de vidéosurveillance, j'ai vu qu'effectivement, il y a un budget conséquent qui est prévu, donc on peut que s'en féliciter. Mais voilà, moi, le bémol, c'est que j'ai donné des petits exemples qui, au-delà de l'investissement qui n'est malheureusement pas assuré à 100%, parce que ça va entre 40 à 70% suivant les projets. Je ne doute pas que toutes les opportunités qu'on pourra avoir, que ce soit toi, Olivier, ou l'équipe, vous ferez tout pour effectivement avoir plus de subventions. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est au niveau effectivement du fonctionnement. On est quand même réduit à plus 1, plus 2%, pour qu'effectivement, en 2026, j'ai vu qu'on reste quand même en étant endetté à plus de 36 millions d'euros, pardon, on reste quand même dans la moyenne de capacité des endettements, de moins de 6 ans. Donc ça reste raisonnable. Donc je pense qu'on pourra rembourser sans problème. Par contre, au niveau des nouveaux projets, des différents secteurs, en tout cas au niveau du fonctionnement,
pour les opportunités que ce soit de nouvelles crèches ou de nouveaux gymnases, ou augmenter les effectifs de la police municipale, ou les médiateurs aussi, je tenais aussi à le dire, qui jouent un rôle important. Je pense que aujourd'hui, ça reste quand même précaire dans le sens où ils ne sont pas là toute l'année, de janvier à décembre, mais uniquement, ça reste quand même saisonnier. Et je pense qu'avec la police municipale, vu qu'ils sont dans le même bâtiment, ça aurait été bien effectivement de pouvoir pérenniser ces emplois aussi, de façon à avoir un travail plus productif sur le terrain. Après, je vais conclure par l'autre coût. Et là, je pense que même si on dépasse les 1%, je n'hésiterai pas en tout cas à voter pour. C'est la crise qu'on connaît actuellement, qui est sociale, sanitaire, sociale, économique. Comme on sait, moi-même qui est depuis le 1er avril en chômage partiel, je peux en témoigner. On a beaucoup de Clichéois qui vont se retrouver dans une situation très précaire. Notamment, je pensais à la jeunesse en termes de besoins. Je pense qu'au niveau du CCAS, il faudra faire des efforts s'il le faut pour pouvoir répondre aux demandes. Je pense au mouvement associatif qui joue aussi un rôle important en termes de cohésion sociale, aussi bien sur l'aspect humanitaire, que ce soit pour les aides alimentaires, mais aussi sur l'aspect éducatif. Notamment, je pensais au soutien scolaire, et je sais qu'il y a des associations sur la ville qui font un excellent travail. Il faut les encourager et les aider encore plus, justement pour répondre aux attentes de nos Clichéois qui, s'il y a confinement, j'espère en tout cas pas pendant la période scolaire, mais ça risque d'être le cas, qu'il y aura vraiment besoin de soutien à ce niveau-là. Voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis conscient qu'il faut être responsable, mesuré, c'est le cas. On est même très bien noté par les différentes agences de notation qui jugent de la gestion du budget, j'en doute pas. Mais voilà, avec la crise que nous avons, il faut quand même, faudra faire attention quand même s'il y a des urgences, à être encore plus présent. Et même si ça dépasse un peu, il faudra faire un effort à ce niveau-là. Et pour répondre, j'ai donné des exemples donc des structures d'accueil au niveau de la petite enfance et au niveau sportif. J'espère en tout cas que pour les années à venir, on pourra réaliser tous ces projets jusqu'à 2026. Voilà ce que je voulais dire sur le rapport qui a été très bien préparé par les services finances de la ville. Je vous remercie. Merci. Quelques éléments de réponse sur les différents points que tu as développés. D'abord, tu le sais, aujourd'hui, l'activité économique ne constitue plus une recette pour les villes. Si nous faisons venir des entreprises, c'est d'abord une recette pour la métropole qui potentiellement la reverse en partie aux EPT, mais les EPT font aussi beaucoup d'actions en faveur de nos villes, le ramassage des ordures ménagères, l'assainissement, etc. Donc même si aujourd'hui nous avions une arrivée massive d'entreprises sur le territoire de Clichy, ça ne ferait pas des recettes supplémentaires pour la ville de Clichy, mais pour la métropole du Grand Paris ou pour notre territoire. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi, je me battrai pour que ces recettes supplémentaires soient utilisées au bénéfice des Clichéois, mais ça n'aurait pas d'effet ni de recettes ni de dépenses sur notre budget. C'est important de le rappeler, la taxe professionnelle a disparu depuis de nombreuses années. Elle a été remplacée par la CFE et la CVAE. Ensuite, sur ce qui est des places en crèche, oui, évidemment, et on le partage. Ce que je ne crois pas, et je l'assume, c'est que nous ayons à la fois le besoin et les moyens de créer une crèche municipale. Ensuite, nous allons répondre, comme nous le faisons là avec Sodexo, à des opportunités d'acquisition de berceaux. Nous avons d'autres projets que celui-ci de crèches associatives, publiques, enfin privées ou non, qui viendront s'installer sur le territoire et qui nous permettra d'augmenter sur la durée du mandat nos berceaux, comme nous l'avons déjà fait en travaillant en partenariat avec des partenaires qui pourront se développer. Mais construire une crèche, la gérer, recruter, etc., effectivement, ce n'est pas dans notre programme. Et je pense que ce n'est pas, en tout cas, possible. Probablement nécessaire. Néanmoins, c'est pour ça qu'on va rester étal sur le nombre de berceaux. Ensuite, je l'ai dit, il y a des recrutements en 2021 qui sont des fruits de décision. Nous venons de recruter 3 animateurs supplémentaires
au service municipal de la jeunesse, ce n'est pas des remplacements de postes existants. Nous avons décidé de créer une équipe d'animateurs de rue qui ont été recrutés. Donc ça, c'est 3 postes qui n'ont jamais existé à la jeunesse qui viennent d'être recrutés, avec une volonté de ne pas faire de la médiation. C'est un autre service. On n'a pas les moyens d'avoir des antennes dans les quartiers, mais on a décidé de recruter ces 3 animateurs de rue qui vont aller à la rencontre des jeunes Clichéois là où ils sont, leur présenter le programme de la Maison de la Jeunesse, travailler avec eux à des projets jeunes autonomes. Je souhaite remettre en place les projets jeunes autonomes et construire avec des jeunes qu'on ne voit pas assez ou qu'on voit trop, parfois au pied des halls ou ailleurs, comprendre. Et donc, c'est l'objectif de ce recrutement de 3 animateurs. Donc, quand je dis qu'il faut maîtriser, et je le souhaite, les dépenses de fonctionnement, ça veut dire, et je remercie Olivier Wolf, notre nouveau directeur général des services qui nous a rejoints, c'est aussi en maîtrisant un certain nombre de dépenses, en faisant des économies de fonctionnement et pas seulement sur la question de la masse salariale. Il faut faire d'autres économies, il faut toujours, et on le fait depuis des années, toujours dépenser mieux pour mieux rendre le service public. Il y aura des départs en retraite, il y aura des moments où on baissera peut-être dans un service les effectifs pour les renforcer ailleurs. On va y travailler. Pour ce qui est de la police municipale, aujourd'hui on a un objectif de 8 qu'on a déjà du mal à tenir. Il faut recruter, c'est des métiers en tension où on a du mal à recruter. Donc on pourrait je pourrais vous dire je vais en recruter, j'aurais beaucoup de mal à les trouver malheureusement. En tout cas, on s'y prépare. Ensuite, toujours sur le conservatoire, je ne crois pas que le coût est excessif. En tout cas, c'est un juste coût qui a été largement travailler avec les services. Il y a en plus de ce conservatoire un tiers-lieu, qui est un lieu extrêmement important, qui est aussi un lieu répondant aux besoins des jeunes Clichéois, de pouvoir s'installer, venir avec son ordinateur, sa tablette, avoir une connexion Wi-Fi. On va voir comment on gère ce lieu avec une association, avec le service municipal de la jeunesse, mais ça doit être un lieu aussi central et phare pour les jeunes Clichéois qui ont besoin de lieux de convivialité dans lesquels ils se sentiront bien, et c'est un lieu qui pourra être ouvert en dehors des horaires d'ouverture du conservatoire, qui va s'ouvrir sur le conservatoire, se refermer. Enfin, c'est un lieu auquel on croit beaucoup, sur lequel on a, comme c'est un tiers-lieu, on a d'autres modes de financement, des financements européens, un appel à projet autour des tiers-lieux, sur lequel on va travailler beaucoup. Ensuite, bien évidemment, on peut partager tes inquiétudes sur l'avenir. On est dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement. À un moment, à l'impossible, nul n'est tenu. Si par malheur, les recettes de péréquation venaient à baisser, eh bien, il y a des choses que nous ne pourrions pas mener et nous expliquerons au pouvoir de ce moment-là et aux Clichéois pourquoi nous ne le faisons pas. Mais moi, je veux être optimiste comme toi et être... pas certain, mais en tout cas se battre pour que la juste péréquation qui nous touche aujourd'hui continue à nous toucher. Enfin, bien évidemment, je ne l'ai pas détaillé, mais l'aide aux plus fragiles, elle est au cœur de nos préoccupations. D'abord, nous ne faisons pas d'économie dans cette période, nous dépensons, nous réaffectons aussi, nous n'avons pas fait de vœux, l'argent qui n'a pas servi aux vœux a servi à faire un chèque cadeau au personnel communal, l'argent que nous avons économisé dans le programme Effervescence de l'année dernière, nous l'avons mis au CCAS pour faire des bons alimentaires, nous le referons. Malheureusement, cet espace 93 est vide depuis trop longtemps et il y a un certain nombre de spectacles que nous ne faisons pas. Vous verrez, lorsqu'on fera le budget primitif, on a inscrit un budget culturel et j'espère qu'on pourra le mener. Mais pour l'année 2021, on a déjà dépensé beaucoup moins en 2020. Si nous devons refaire des bons alimentaires, nous avons déjà multiplié par 2 le nombre de bons alimentaires distribués en 2020. Et si nous devons le refaire en 2021, nous le ferons. J'ai demandé au service de travailler d'arrache-pied sur le soutien aux étudiants Clichéois et voir comment on pouvait les aider plus dans cette période dramatique, psychologiquement, financièrement, matériellement. Samir a fait les coups de pouce la semaine dernière. Ça nous a permis de rencontrer des étudiants, échanger avec eux de leur situation sociale, financière, morale. Et on sait que c'est dur. Et donc, on sera très attentif dans la période qui vient aux effets de cette crise sociale et sanitaire.
Et s'il devait y avoir un nouveau reconfinement, ce que je ne présage en rien, ni dans un sens ni dans l'autre, si par exemple les cantines devaient à nouveau s'arrêter, eh bien on sera extrêmement réactif si ça devait être le cas pour soutenir les familles les plus fragiles qui n'auront plus accès pour leurs enfants au repas, aux tarifs sociaux que nous pratiquons. Donc voilà, c'est un budget primitif que l'on est capable d'adapter. Enfin, à ce stade, on n'en est qu'au débat d'orientation budgétaire, mais c'est un budget qu'on est capable d'adapter, de faire vivre, comme on a su le faire en 2020, quand on a voté le budget 2020. Rien ne présageait cette crise et on a su s'adapter sans mettre en péril le budget et son équilibre. Et si ça devait être le cas, nous le ferons en étant, comme on l'a toujours été, attentifs aux plus fragiles. Voilà, enfin, c'est juste un complément. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole à ce stade? Roger. Oui, donc moi je souhaitais revenir et insister sur un caractère qui me semble important quand même. C'était sur la question de la dette de la ville. Je remarque qu'en 2014, il y avait effectivement un taux d'endettement de 30 millions d'euros, qui représentait 64% quand même. Et qu'en 2020, on est passé donc à 15 millions d'euros, donc réduit quand même de moitié, et qui a une charge qui est à hauteur de 27%. Je pense que cet élément-là est un élément important dans le cadre de l'assainissement donc des comptes de la municipalité, parce que effectivement cette période doit être prudente. Nous devons faire attention. Il faut savoir aussi que cet élément donc de désendettement progressif et qui porte ses fruits aujourd'hui est aussi un élément important de l'image que l'on peut porter sur Clichy-sous-Bois et sur notre capacité donc à construire les choses. Ça ouvre aussi des perspectives pour l'investissement parce que quand dans une ville, les choses sont bien gérées, les finances sont bien gérées, ça veut dire aussi que les investisseurs, eux, les prêteurs, eux, ils tiennent compte de cet élément-là. Et c'est un élément, à mon avis, non négligeable, qui est important de prendre en ligne de compte. Parce que effectivement, certains d'entre vous l'ont souligné, mais nous sommes actuellement dans une crise sanitaire qui est conséquente. On l'a vu avec ce qui s'est passé avec le CCAS, les sommes qu'on a mis dans la CCAS, qu'on a été obligé de déplacer vers le CCAS, et qui peut-être éventuellement effectivement déboucher sur une crise économique qui aura des conséquences graves pour l'ensemble donc de notre pays. Mais je note quand même notre volonté quand même. Alors nous l'avons voté précédemment, mais par exemple, le fait de ne pas faire le prélèvement de la taxe de publicité sur la ville, d'en faire, entre guillemets, de ne pas la recouvrir. Et d'autre part, le fait qu'au niveau des impôts fonciers, la taxe foncière, la volonté donc de permettre de ramener en baissant notre taux pour maintenir cette taxe à hauteur. Je pense que c'est un geste conséquent qui doit être marqué en tant que tel. Et je me félicite en tout cas des choix qui ont été faits. C'est mon premier budget municipal que je vis en tant que tel, mais en même temps, je note qu'effectivement, on a eu 4 axes importants qui ont été portés, que je considère comme étant quand même importants. À la fois l'art, qui est important, donc avec le projet de ce conservatoire et les sommes qui y sont investies, et les projets qu'il y a derrière ça, parce que on veut étendre le rôle encore plus de ce conservatoire, donner plus de possibilités à la population clichoise, peut-être plus largement, qui sait. Couvrir aussi le secteur de l'éducation avec la reconstruction, la réalisation de la cité éducative au travers du groupe PVC, qui me semble quelque chose d'important parce que l'éducation nationale, on voit aujourd'hui les conséquences qu'il y a eu au niveau du confinement et les conséquences qu'il y a eu sur les enfants et sur leur progression. Le travail aussi, la proposition donc de faire un nouveau centre CCAS, de faire un réaménagement qui soit à la dimension de répondre à la population, parce qu'effectivement cette année, enfin l'année dernière en tout cas, le CCAS a été fortement sollicité et il a dû faire face à des demandes importantes en bons de réduction, en bons d'aide. Tous ces éléments qui permettent effectivement d'aider la population dans les moments les plus durs. Et puis enfin, la dernière chose qui est aussi importante, c'est cet investissement donc dans cette piste d'athlétisme.
au niveau du sport. Et je pense que c'est des bons éléments, et c'est des éléments de confiance qui, je l'espère, répondront aux demandes de la population sur ce qui était demandé jusqu'à présent. Voilà. Merci. Je vous propose, sauf s'il y a une dernière demande de parole, de voter. Il fut un temps où nous ne votions pas, mais maintenant il faut voter ce rapport. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée par 28 pour et 4 abstentions. Merci beaucoup. Donc nous nous reverrons en février pour voter le budget primitif. Alors je vais essayer de ne pas être trop long et pas trop rébarbatif et pour les délibérations suivantes. La délibération suivante est un avenant relatif à la promesse de vente de la parcelle des terrains Leclerc dans le cadre du projet Inventons la métropole. Ce projet a aujourd'hui pris un certain nombre de retards, d'abord lié à la situation Covid, lié à la possibilité ou pas pour le promoteur d'obtenir une TVA réduite à 5,5 dans le cadre de la proximité de ce projet des quartiers en renouvellement urbain, une non-évolution du programme local de l'urbanisme lié à ce projet. Donc pour pouvoir le maintenir en vie, et on verra plus tard l'évolution de ce projet, il est nécessaire de prendre un avenant puisque la promesse de vente qui devait avoir lieu en novembre n'a de toute évidence pas eu lieu. Et donc, il est nécessaire d'avenanter la lettre avenant liée à la promesse de vente pour une durée, je cherche, pour une durée d'1 an, je crois. Et puis nous allons reprendre les échanges avec le promoteur Nexity sur ce projet dès qu'il sera d'actualité. De toute façon, il ne peut l'être qu'après la livraison du conservatoire, puisque une partie importante, voire la totalité de ce projet, prend place sur l'actuel conservatoire du centre administratif et technique. Y a-t-il des questions sur ce programme, cet avenant? Non. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Alors, une délibération assez simple, désaffection et classement d'une portion de l'allée de la Fosse Mossoin. La ville, propriétaire d'une toute petite parcelle allée de la Fosse Mossoin, que nous allons déclasser de l'espace public pour pouvoir ensuite le céder à la société qui gère le Leclerc, puisque ce bout de parcelle est nécessaire à l'exécution d'un programme de réhabilitation du centre commercial et la création d'une voirie pompier. Donc avant de pouvoir le vendre, il faut le déclasser et le désaffecter du domaine public. Y a-t-il des questions? Non. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Ensuite, approbation de la convention entre la ville et l'association Maîtrisez votre énergie, l'ALEC MVE et l'ALEC anciennement de Montreuil, Vincennes et je ne sais plus quelle est la troisième ville. Ils ont été assez intelligents parce que MVE, c'était les initiales des villes et maintenant elle est devenue l'ALEC Maîtrisez votre énergie. Et donc, je m'étais engagé là aussi dans mon programme à adhérer à une ALEC, faire qu'il y ait une permanence de cette ALEC à la mairie une fois par mois de mémoire, mais les Clichois peuvent aller sur le site de l'ALEC et prendre les différents renseignements en permanence. C'est une double adhésion, celle de la ville, mais aussi celle du territoire Grand Paris Grand Est, qui va permettre notamment de profiter du programme d'humour et de moi, à chaque fois j'oublie le nom. Le programme, comment il s'appelle, le programme maîtrisé dans le cadre du plan de relance, la prime Rénov', merci.
Donc notamment la prime rénov qui est un programme, et puis le programme Habiter mieux, enfin les différents programmes notamment portés par l'ANA. L'ALEC aide, met en contact avec des entreprises et aide les Clichéois à réaliser ces différents projets. Excusez-moi, j'enlève mon masque parce que c'est assez essoufflant de parler dans le masque. Y a-t-il des questions sur cette adhésion à l'ALEC Maîtrisez votre énergie? Donc c'est une permanence qui est mensuelle et c'est tous les deuxièmes mardis du mois l'après-midi. Merci. Donc mensuel, tous les deuxièmes mardis du mois pour les normes publiques qui nous écoutent sur Facebook. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Délibération culturelle, rapidement. Convention entre le département de la Seine-Saint-Denis et les activités de l'espace 93. Le département de la Seine-Saint-Denis est un partenaire historique de la vie culturelle en Seine-Saint-Denis et à Clichy-sous-Bois en particulier. Nous avons une convention qui nous permet de recevoir 43 000 € à peu près de subventions chaque année, de mener ensemble un certain nombre de projets. Je pense à Banlieue Bleue, mais pas seulement, toile sous toile avec le chapiteau de la Fontaine aux Images, le partenariat aussi avec l'orchestre Divertimento, le partenariat aussi avec le théâtre à domicile de la Poudrerie, etc. Et donc il est important qu'on conventionne à nouveau entre la ville et le département de la Seine-Saint-Denis dans ce domaine culturel. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Donc, Naofal, je te brime. Nous n'aurons malheureusement pas de délibération sur les séjours. Et je passe la parole à Mérine Akhtar sur une délibération liée à la petite enfance. Merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Approbation de la convention d'objectifs et de financement au titre des fonds locaux concernant le plan exceptionnel de soutien aux structures petite enfance dans le contexte de la crise sanitaire de l'année 2020 entre la ville de Clichy-sous-Bois et la Caisse d'allocation familiale de Seine-Saint-Denis. Avec le contexte de crise sanitaire établi depuis mars 2020, la CAF a établi le plan exceptionnel de soutien aux structures petite enfance dans l'objectif d'apporter une aide financière complémentaire aux aides exceptionnelles nationales pour les structures petite enfance du territoire. La CAF accorde une subvention exceptionnelle d'un montant de 29 600 € pour l'année 2020. Cette subvention permet de financer les surcoûts générés par la crise sanitaire. Ces coûts peuvent être liés à la nécessité d'acheter du matériel sanitaire, du temps de formation des professionnels ou des difficultés liées à l'absentéisme du personnel ou des familles. Mais merci beaucoup. La CAF est évidemment un partenaire important. J'étais ce matin en rendez-vous avec le directeur de la CAF qui m'a dit qu'en plus de toutes les aides, la ville de Clichy, avait touché, les habitants de Clichy avaient touché en direct de la CAF à travers des bons alimentaires plus de 50 000 € versés par la CAF auprès des allocataires, un certain nombre de familles qui ont aussi été touchées par ailleurs, mais ça, c'est venu s'additionner. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non. Donc 29 600 €, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Mérine, une autre délibération liée à nos relations avec la CAF? Approbation des conventions d'objectifs et de financement concernant les aides financières allouées au projet. Un accueil pour tous et par tous, et une maison pour tous, au titre des années 2020 et 2021 entre la ville de Clichy-sous-Bois et la Caisse d'allocation familiale de Seine-Saint-Denis. Cette délibération concerne l'aide financière relative aux appels à projets publics et territoires 2020. La ville présente 2 projets. Le premier projet est intitulé « Un accueil pour tous et par tous ». Il vise à favoriser l'accueil des enfants porteurs d'handicap au sein des centres de loisirs, maternels et élémentaires de la ville. Le second projet est intitulé « Une maison pour tous » et vise à permettre un accueil spécifique des enfants au sein de la maison de la petite enfance pour ceux porteurs d'handicap ou demandant une attention particulière.
En 2018, la ville a créé un poste d'auxiliaire de périculture, a spécialement été créé pour prendre en charge ces enfants. Le 20 novembre, la commission d'action sociale de la CAF a approuvé le financement du projet « Un accueil pour tous et par tous » pour une aide d'un montant de 108 000 € sur les exercices 2020 et 2021, soit 54 000 € par exercice. Et le financement du projet « Une maison pour tous » pour une aide de 54 252 € sur les exercices 2020 et 2021, soit 27 126 000 € par exercice. Merci. Merci beaucoup. C'est une délibération extrêmement importante. C'est plus de 160 000 € sur 2 ans que la CAF nous verse pour mieux accueillir les enfants porteurs de handicap, à la fois dans nos centres de loisirs et dans notre maison de la petite enfance. On y est tous très, très attachés. Et merci, Mérine, d'avoir présenté ces 2 délibérations extrêmement inclusive et nous portons dans notre cité éducative un projet, un certain nombre d'actions très fortes sur le champ de l'inclusion. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce conseil. Y a-t-il des questions sur les arrêtés que j'ai été amené à prendre entre 2 conseils en vertu de l'article 21, 22, 22 du CGCT? Non. Merci. On arrive à, cette fois-ci vraiment au terme de ce conseil. Pour ceux qui ont peur, à juste titre, de rencontrer un contrôle de police, nous tenons à vos dispositions une attestation liée à ce conseil municipal vous permettant de rentrer chez vous en toute tranquillité. Merci à tous. Faites attention à vous, protégez-vous. N'oubliez pas les gestes barrières. Hier, j'ai vu une réanimatrice de l'hôpital Bichat faire une démonstration de la manière de se désinfecter les mains. Je me suis rendu compte à quel point je le faisais mal. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette présentation de notamment les espaces entre les doigts et vos poignets et les pouces. Voilà, faites attention à vous. Malheureusement, cette crise est toujours là. Merci. Bonne soirée à la petite trentaine d'auditeurs. Merci. Bonne soirée.